Au Gabon, dans les villages le soir venu, est souvent contée une histoire effrayante par les personnes âgées aux jeunes enfants. C'est le récit des Mibeng, qui étaient des hommes féroces qui s'attaquaient à toute personne qui s'aventurait sur leur territoire. Tiré de faits réels, l'histoire parle d'une tribu de cannibales qui vivait et s'attaquait à toutes les personnes qui rentraient ou traversaient leur forêt. Il se raconte que dans la forêt gabonaise, entre deux bourgades d'antan, les actuelles villes de Ndjolé et de Midzik sur la principale voie nationale actuelle pour aller dans le nord du pays, sévissait une tribu féroce qui capturait et tuait toutes personnes étrangères qui s'aventuraient sur leur territoire. De ce fait, lorsque les voyageurs se déplaçaient au gré de leur mouvement migratoire vers les côtes en direction de Libreville et de par leur conquête des terres, leur principale crainte, c'était de traverser cette zone de tous les dangers. Et encore dans les années 1980, on racontait que quiconque traversait ou s'arrêtait dans cette zone n'avait aucune garantie d'y sortir vivant car ces hommes y sévissaient encore. Quand venaient les grandes vacances en saison sèche, et qu'il fallait se rendre dans les villages en partant de Libreville pour voir leurs aïeux, les voyageurs faisaient le nécessaire de passer cet endroit en journée avant que la nuit tombe, tout en priant que les voitures n'y tombent pas en panne. À cette époque, le parcours qui était très long et les routes qui ressemblaient à des pistes, les départs de Libreville se faisaient très tôt le matin à l'aube pour traverser cette zone dans les alentours de 15h ou 16h d'après-midi. Autre stratégie adoptée par les voyageurs, c'était de voyager en convoi comme pour se protéger mutuellement en cas d'attaque surprise. En réalité, cette histoire parle d'une tribu qui combattit avec bravoure en 1914, lors de la Première Guerre mondiale contre les Français, les Anglais, les Allemands et leurs alliés qui continuaient à imposer leur domination et l'esclavage. Ces populations combattaient avec les moyens rudimentaires comme les flèches, des lances et des gourdins. Plusieurs anecdotes isolées à cette bataille sont racontées par certaines familles dont un aïeul aurait été confronté à cette tribu, lors de sa quête de rejoindre les côtes gabonaises ou Libreville. Certains de ces récits révélant des situations cosasses et drôles, bien que certains aient risqué leur vie. De cette bataille qui causa énormément de pertes en vie humaine dans les deux camps engendra cette histoire devenant une légende populaire combinée à un mythe durant des décennies. Un village Mibeng existe à ce jour sur ce tronçon de route. Il fut érigé une stèle aux combattants de cette bataille. Encore aujourd'hui, cette histoire est narrée dans les maisons de nos grands-parents dans les villages du Wolo Ntem dans le Grand Nord.